grand malade. Pourquoi pleurez-vous, madame? Cette situation n'avait pas duré longtemps lorsque la fillette malade était partie. Comme je l'avais signalé précédemment, l'infirmière avait intérêt à me remettre dans ma chambre, comme un bagage, et donner de l'air au professeur d'éducation physique, à qui elle obéissait aveuglément. Cette fois, un autre compagnon de chambre était venu 2 ou 3 jours après pour question de contrôle, disait-il. C'était un monsieur âgé du nord du pays. Le professeur urologue m'avait déjà programmé pour ablation des sondes de bougie. Je me souviens de l'adjoint du chef de service qui le conseilla lors de la grande visite en lui disant: « Attention, après l'ablation des sondes, il faut les remplacer par d'autres, sinon le malade risque une nouvelle rechute, comme le monsieur de la dernière fois. » Le professeur dit oui avec la tête, mais non avec son esprit d'urologue expérimenté et compétent. Il n'avait pas suivi le conseil de son chef. Il s'était contenté de me retirer les sondes sous anesthésie générale, ni plus ni moins. Le seul mauvais souvenir dont j'avais gardé la trace, c'était la difficulté qu'avait trouvé l'infirmier à localiser la veine au niveau de mon avant-bras et insérer l'aiguille de la perfusion intraveineuse, juste avant mon anesthésie générale. Il enfonçait l'aiguille et se mit à la remuer dans plusieurs directions pour retrouver la lumière de la veine. C'était douloureux. Il recommençait l'opération plusieurs fois, dans plusieurs endroits de mon avant-bras. Une fois, l'aiguille était tombée par terre, il l'avait repris et sans la nettoyer, il recommença à me trouer la chair, comme si j'étais insensible. J'avais protesté contre ce comportement irresponsable. J'avais dit: « Ok, je suis athéromateux, mes vaisseaux sanguins sont défectueux, mais je ne supporte pas de me torturer sans même nettoyer et stériliser votre matériel. » Le tortionnaire s'était retiré, un nouveau technicien arriva et se mettait à réessayer la même opération à son tour. Je ne savais après combien d'essais il avait fini par trouver la veine adéquate. Ceci se passait sous les yeux des chirurgiens et du professeur. Après, j'avais des taches bleues qui couvraient tout mon bras, dont j'avais longtemps gardé les séquelles. Ce n'était pas la première fois que j'ai subi une telle torture. Ça m'arrivait à chaque installation de perfusion intraveineuse, mais de façon moins douloureuse. J'ai toujours ce souci d'être piqué par une aiguille afin de m'épingler à un soluté quelconque. Juste après l'enlèvement des sondes, je me réveillais le matin avec le testicule droit gonflé de la taille d'une balle de tennis. C'était une orchite, d'après le médecin, certainement due à la mauvaise stérilisation, soit du matériel chirurgical, soit du personnel. Le professeur m'avait prescrit un traitement d'1 semaine. Mon nouveau compagnon du Nord m'avait raconté qu'il obéissait à un agenda de rendez-vous périodiques avec son urologue depuis plus de 2 décennies. Il était un habitué de cet hôpital. Un soir, après 18 heures, Aïcha était déjà partie et personne n'était venu nous rendre visite, sauf les visiteurs qui circulaient dans le couloir, et de temps à autre, il y avait quelqu'un qui s'arrêta devant notre chambre, nous scrutait du regard, pour s'assurer peut-être qu'aucun de nous deux n'était le patient qu'il cherchait. J'avais dit à mon camarade:
J'ai l'impression d'être un animal du zoo, avec tous ces gens qui nous dévisageaient avec curiosité et impertinence. Puis deux visiteurs, chacun portait un lourd sac en plastique. Dans la main, l'un d'eux nous demanda: un monsieur qui se nommait Omar et qui était dans cette chambre, il y a de ça une quinzaine de jours à peu près. Mon copain lui répondit: Monsieur Omar Al-Harash, oui. Il lui répondit l'un d'eux. Sa femme s'appelle Zineb. Oui. Elle a un fils qui travaille à Casa. Oui. Elle habite à Kenitra. Oui. Eh bien, après un mois d'hospitalisation, il a quitté l'hôpital. Il se portait très bien. J'ai son téléphone. Les deux messieurs le remercièrent et se prêtaient à partir. Mon camarade les intercepta en leur déclarant: Arrêtez un moment. Les sacs là, c'était pour l'hôpital. Oui, pour monsieur Omar, répondit l'un d'eux. Eh bien, ce qui est destiné à l'hôpital doit rester dans l'hôpital. Le ramener chez soi est un mauvais présage. Les deux messieurs se hâtèrent à nous abandonner, les deux sacs, et partirent en silence. En ouvrant les sacs, mon compagnon découvrit une bonne quantité de provisions alimentaires. Il s'adressa à moi en me disant: Tu vois, c'est bien les visiteurs. Ils peuvent nous ravitailler en denrées alimentaires. Et en plaisantant, il ajouta: Ils nous aiment comme les animaux du zoo.